se retrouve aujourd'hui pour mon haul fourniture qui est ma première vidéo des Back to School. Alors clairement, il va y en avoir plein que je vais préparer d'un coup parce que quand ce sera la rentrée, je pense pas que j'aurai vraiment le temps de vous filmer, donc je préfère vous faire des vidéos à l'avance. Donc c'est parti, cette vidéo sera assez courte je pense puisque je ne vais pas vous filmer toute mon organisation, il y aura une vidéo à part pour ça. Et là c'est vraiment que du haul fourniture scolaire pour la fac parce que je rentre en deuxième année de fac à l'université en sciences. Donc c'est parti. Au total j'en ai eu pour environ 26 €, ce qui n'est pas énorme. Après c'est vrai que je garde de l'année d'avant pas mal de trucs et on va en parler. La chose la plus chère que j'ai achetée en fait c'est mon agenda. J'ai un peu cracose dessus dans le sens où chaque fois que j'ai un agenda je m'en sers pas, j'arrive pas à m'y mettre, je préfère carrément utiliser mon agenda sur mon Mac. Le problème c'est qu'au final je note pas grand chose au bout d'un moment et j'oublie beaucoup de choses. Comme cette année je veux vraiment faire les choses bien, prendre absolument toutes mes notes, le tout nickel, je sais pas jusqu'à quand ça va durer. Donc voilà, j'ai repris un vrai agenda. En plus de ça, je suis en géologie, biologie. Et ce petit carnet, si vous le reconnaissez, en fait, c'est un paper blanc. Et ils en ont fait une édition spéciale de tous les formats, petit, grand, moyen, avec des personnages célèbres, genre Darwin, Einstein. Il y a aussi des choses plus littéraires, genre Edgar Allan Poe, etc. Et bien sûr, comme j'adore la géologie, la biologie, j'ai craqué sur celui avec Charles Darwin. Il est aimanté, je trouve ça méga sympa. Après, il y a pas mal de trucs dedans cool aussi. Donc il est vert foncé avec une reliure dorée un peu. Ça me fait énormément penser au Serpentard. J'adore les Serpentards. J'aurais trop voulu en être. Mon personnage préféré c'est Draco Malfoy, voilà. Donc vert comme ça c'est juste nickel. Et alors en fait il se fait un parémentation pour pas qu'il s'abîme. C'est doré à l'intérieur. On a bien sûr la page de si tu trouves ce carnet à qui tu le rends. On a les mois comme ça, les semaines comme ça. Ça dure jusqu'à longtemps parce que c'est par mois. Là on a les semaines, pardon. Et après on commence vraiment une page de notes et l'agenda 2015-2016 pardon, mais ça se présente comme ceci. Pour la fac, on n'a pas besoin de noter 15 milliards de trucs en sachant que j'ai que 2 matières maximum par journée. On a des demi-journées de matière. Je vous ferai une vidéo sur l'organisation de la fac, ne paniquez pas si vous rentrez à la fac. Ensuite, à la fin, il y a tout ce qui est fête internationale, nationale, avec les dates, les fuseaux horaires, les indicatifs téléphoniques internationaux, les voyages, les conversions, etc. Des pages de notes. Et à la toute fin, on a incrusté un petit carnet en plus, comme ceci, et une petite pochette où on peut mettre des petits papiers pour être sûr de ne pas les perdre. Donc c'est vraiment super pratique et super joli. Alors il était un peu cher du coup parce qu'il est à je crois genre 11 ou 12 €. Voilà, la majorité des agendas sont à 7, 8, 9, 12 pour un truc comme ça plutôt qu'un vieux truc avec un carton pourrave, genre plastifié, etc. Au final c'est pas si mal pour juste 3 € de différence en sachant qu'il y a une petite languette comme ça pour marquer sa page. Voilà pour l'agenda. Ensuite, je n'ai absolument rien acheté pour ma trousse, que ce soit crayon ou trousse en général. Je vais vous expliquer pourquoi du coup, c'est très simple. Mes trousses favorites, je les ai déjà trouvées. J'ai une trousse pingouin qui est un peu défraîchie, donc si je retourne à Besançon, à la Citadelle, je risque de racheter une trousse pingouin en peluche. En attendant, j'aime beaucoup les trucs classiques, très miniatures, où tu as vraiment le minimum dedans et qui prend pas de place. C'est pour ça que j'ai 2 trousses comme ceci. Celle-ci, je l'avais eue sur vente privée, c'était genre 4 € la petite trousse en cuir, vraiment, et j'en avais commandé 2 du coup. Comme ça, en camel. Et j'en ai une petite noire, pareil en cuir, que j'ai trouvée, je crois, chez Virgin à Lyon quand il n'avait pas encore fermé, mais vous pouvez la trouver genre
dans n'importe quel magasin de papeterie ou dans les librairies éventuellement. Je préfère personnellement la noire pour le moment. Celle-ci est beaucoup plus souple et on met un peu plus de trucs. Voilà, elles sont remplies à l'identique. Chaque année je les remplis à l'identique, comme ça je peux choisir de changer de trousse n'importe quand. Je peux en laisser une chez mon chéri, une chez mes parents, j'aurai toujours une trousse quoi qu'il arrive. Super important. Et du coup je n'ai rien racheté pour mettre dedans parce que j'ai toujours 36 milliards de crayons chez moi qui traînent. Et j'ai décidé donc d'économiser et de récupérer les crayons neufs que j'avais de l'année dernière. Alors c'est pour ça que donc dans ma trousse, vous verrez son contenu dans ma vidéo organisation What's in my bag. Donc voilà. Ensuite j'ai donc pris 2 petits classeurs. Je sais que ça vous intrigue mais si vous verrez ma vidéo organisation universitaire vous comprendrez. Donc j'en ai pris un rouge et un noir. Je ne les ai pas pris la même couleur pour les différencier, pour pas ne pas les en prendre un par erreur alors que c'était l'autre qu'il fallait que je prenne et j'ai pas les bonnes matières dedans à réviser. Vous verrez tout plus tard. Alors c'est pas très cher, je crois que c'est 3 € le classeur. Un truc comme ça, c'est des formats A5 parce que je ne travaille qu'avec du format A5. C'est une maniaquerie de ma part, je n'aime pas le format A4, ça prend beaucoup trop de place dans un sac à main. J'aime bien de temps en temps prendre des petits sacs à main, donc autant rentabiliser et prendre des formats A5. C'est pour ça qu'en général j'ai besoin d'un petit cahier à spirale format A5 qui a, et ça c'est là tout le truc du carnet, c'est que les feuilles sont détachables. Et il y a des genres de repères colorés, genre il y a des feuilles qui sont avec une bordure violette, une bordure verte, grise, rouge et bleue pour chaque matière. Donc je peux me mettre un code en mode les maths ça va être en bleu, etc. Comme ça, les carnets je ne les ai quasiment jamais sur moi en cours. J'ai toujours ceci, quoi qu'il arrive j'aurai toujours ceci et ma trousse. Et c'est tout avec mon ordinateur portable. On gagne vachement de temps et de place. Dans le sens où tout est dans un seul carnet, on n'a qu'une chose à laquelle on doit penser. C'est moins cher, ça fait des économies et on a un code couleur pour se repérer. Et le code couleur peut être éventuellement cool si on le met en rapport avec la prochaine chose que je vais vous montrer qui est ceci. C'est des petites pochettes, pas à rabat élastique mais à rabat comme ceci en fait. C'est comme ça s'ouvre et là on a l'ouverture. Et ça peut s'agrandir un tout petit peu. Voilà. Ça, à quoi ça sert? En sachant que toutes mes fiches, du coup, je prends mes notes là-dessus. Elles finissent dans des classeurs comme ça. Mais alors, je vous dis, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et bien, tout simplement, les grandes feuilles A4 qu'on nous donne en cours. Éventuellement, des formulaires, des fiches de cours, etc. Vous verrez tout ça dans mon organisation scolaire. Et c'est quasiment tout ce dont j'ai besoin pour un an. Bien sûr, évidemment, il y a un truc à avoir, c'est que le petit problème, c'est que les feuilles comme ça sont perforées pas exactement comme il faudrait pour aller dans ce genre de classeur, qui est comme ça. Genre à 2 cm près, ça ne passe pas. Du coup, c'est relou et du coup, j'ai acheté un petit perforeur, voilà. Et c'est à peu près tout, parce que tout le reste, ça passe dans des impressions. En sachant qu'à la fac, on a des PDF de tous nos cours qu'on peut juste imprimer, faire relier dans avec une reliure comme ça sur le bord en spirale, un plastique, un carton derrière, c'est solide, et après ça j'y mets justement là-dedans. Et du coup, je vous disais, le code couleur, on peut faire en sorte que la matière de la couleur de la pochette corresponde éventuellement à la couleur du bord des feuilles. C'est tout pour cette vidéo haul fourniture. Et ouais, voilà, déjà direct, voilà, j'ai déjà fini. Je vous avais dit que ce serait rapide. Les prochaines vidéos seront sans doute un peu plus longues. J'espère que ça vous aura plu pour cette première vidéo Back to School. On se retrouve bientôt et perdez pas la motive.